roule? Ça roule? Ça roule? Ça roule. Ça roule. Allô, Guillaume Pinot! Next Yes, on l'a eu. Comment ça va? Moi, je vais plus de même. Tu sais, il y a un alignement progressif. Ouais. Guillaume, c'est Guillaume. ça, on s'est pogné le pouce. C'est ça. Ouais, c'est pogné le pouce. C'est ça. Ça m'a fait mal un peu. Ouais. Ça, fais attention. Ça va bien, Fais attention. La spondylarthrite, ça a jamais été aussi mal. Bon. Comment ça va, mon chum? Ah ben, pis toi? Ah ben, Bon. ça fait longtemps? Ça fait un bout quand même, mais Ouais. on se croise plus nulle part. Ben non. Ouais. Monsieur, il est dans une grosse salle. Tu connais-tu un peu le concept du podcast? Zéro open bar, j'ai vu les posters pis tout ça, pis là j'ai hâte de savoir c'est qui Guillaume, parce que moi en ce moment je sais juste que je suis dans son domicile, pis qu'il y a un perroquet. Ça à date là, c'est pas mal Ça, c'est du l'affaire. connu. Ouais. Ben Guillaume, veux-tu... Ben, on va se présenter mutuellement. Ouais. Ben oui, t'es chez nous. Écoute, qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, ma formation est en psycho. Ok. Mais... Oh merde, là, on va me pénaliser. Ouais, c'est ça. C'est là le regret commence de genre fuck. Mais je fais pas vraiment de thérapie. C'est pas ça mon créneau. Mon créneau, c'est vraiment développer des skills, atteindre des objectifs, comprendre les mécanismes nécessaires pour vivre la vie que tu veux, les rêves que tu veux, comment réussir des affaires très très spécifiques. Ok. Fait que c'est ça que je fais. Puis je coach des artistes, des politiciens, des entreprises, des leaders. N'importe qui veut des choses, je l'aide À cheminer vers ça. Ouais, c'est Ah, ça. cool. Puis je montre les choses pour faire ça. Tu sais, puis oui, des fois, il faut adresser des affaires pour ça que ils sont comme ah fuck, telle affaire, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de dire de quoi faut parler pour avoir ce que tu veux. C'est ça le but du jeu pour moi. Très cool. Fait qu'en gros, c'est ça que je fais. Fait que c'est pas une psychanalyse, là. C'est-tu ton coach de vie à toi? J'ai été le voir 2 fois. Ouais? Mais je l'avais dit dans un autre épisode, là. Que Mais j'ai abandonné. J'ai fait, mais je pense que c'est pas faisable. il me faisait peur. Non, c'est que j'avais déjà un autre psy. Fait que j'ai entrepris comme 2 démarches avec 2 psys. Puis Guillaume me dit, Alex, c'est pas super recommandé de faire ça. Ouais. Fait que j'ai fait... Un des fait ce que l'autre fait, là, des fois. Ben, c'est parce que pas les mêmes écoles de pensée, comme tu me disais. Ouais. Donc, c'est ça, va pas voir 2 professionnels en même temps. C'est comme si tu avais 2 médecins de famille. Je comprends. En même temps, non. Mais bref. Non, parce que toi, tu vas probablement voir 4 médecins, là, mais tu sais, quelqu'un de normal. Tu vas pas voir le chiro, l'ostéo, puis le médecin. Ben, il faut magasiner. Ah, maintenant. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, merci à vous autres. Là. Puis ça va bien, t'es en plein essor, t'es en pleine ascension. Ben là, ascension, là, fais attention. Bon, Comment oui, vous... mais... comment... briser ça un peu. Ah, comment vous connaissez, là, vous deux, là, premièrement? On a joué au hockey ensemble, je pense. Ok. Non, mais l'humour, moi, je pense que j'ai vu la première fois Biz au Saint-Cyboire. Puis je crois que tu personnifiais un pénis, ça m'a fait beaucoup rire. C'est vrai? Ouais. Ok. Shit! Puis il danse tout le temps, Fait Alex. que en le rentrant hockey, sur ça, scène. c'est une joke. Le pénis, Non, ça, ouais, c'est vrai. Exactement. Fait que Moi, juste les qu'on- mécanismes de défense, c'est l'humour. Fait que tu vas Parfait. voir, là, souvent, ça va être beaucoup de sarcasme. Mais C'est vrai que t'es déguisé en pénis ou quoi? il était Non, pas je déguisé. personnifiais mon pénis, je parlais à mon pénis. Oh. Ben, c'est vieux, man, c'était mon numéro de tournée de l'école de l'humour. Saint-Cyboire, c'est là que Wow. j'ai vu. Puis là, lui, il rentre tout le temps en dansant, tu sais, avec ses petits jeans serrés. Puis je fais comme, pourquoi tu danses? Il dit, j'ai pas le choix de faire ça au début. Tu sais, c'est comme moi, j'ai pas le choix de crier bonsoir, ça va bien, prendre une pause, checker tout le monde qui répond. Ouais. Lui, c'est sa danse loufoque. Ouais, là, je danse plus. Non. Ben, tu peux plus, là, mais avant, Non, je quand peux tes plus, hanches j'ai te 5 pouces permettaient. soudés. Mais avant, c'est vrai, j'avais besoin de ça pour me grounder parce que sinon, ça sortait pendant Ouais. mon number. Je parlais d'épicerie, là. Hey, attends, mince, fallait briser ça au début. Mais c'est ça, on s'est croisés souvent dans des soirées d'humour. Puis, T'as gagné le concours de Saint-Hyacinthe? ben oui, le beau trophée gossé par ton père. Ouais. Un beau clown avec un nez de pinot. Comment ça, gossé par ton père? Parce que la première année que j'avais fait, parce que j'animais une soirée à Saint-Hyacinthe, je faisais un open mic où j'invitais du monde que j'avais jamais vu qui venait, puis c'est comme une espèce de petite compétition en route vers mon premier gala. Ouais, Puis ouais. il y avait un gars qui gagnait le concours, puis la première année, j'avais acheté une espèce de trophée cheap là, qui était un Oscar, puis j'avais dit à mon père, hey, je trouve ça poche, tu sais, pour le deuxième, il y a rien, fait que je dis, mon père, il gosse beaucoup le bois. Puis là, il dit, je vais en faire un trophée, ok. Puis finalement, le trophée que mon père a fait était plus beau que l'Oscar, tu sais. J'étais un peu mal, fait que l'année d'après, j'ai dit, peux-tu juste faire un trophée? Puis là, ben lui, il a insulté mon père, là, mais tu sais. C'était des jokes, Je sais bien. c'est mon mécanisme de défense. Je sais bien. Fait que, Bon, hey, pauvre petit chou, là, faites-moi pas brailler, là. Mais c'est ça, c'est de là où que je connais Guillaume, puis je pense qu'on Ok, s'est mais ça toujours fait un bien bout, ça veut entendu. dire. Ça Ouais. fait un- Ouais, on s'est croisés beaucoup dans les soirées d'humour, on est devenus chum, on a été voisins pendant un an. Puis on n'était pas amis à ce Non. moment-là.
Non. C'est vrai, man. On a été T'es voisin là, de mur, là. Où? À Hochelaga Maisonneuve, sur la rue Théodore. Ouais. Moi, j'étais au 1884, toi 86, I guess. 18. Ouais. Ouais. Je m'en souviens plus. Ouais. C'est comme par hasard, là. Oui, oui, je l'ai vu, sa rue. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais sur Théodore? Il fait, ben, j'habite là. Il me pointe la porte. Je suis comme, ben, moi, j'habite là. Puis c'était vraiment balcon. Ouais. Si on sortait sur nos balcons, on se voyait, mais nos balcons étaient séparés par une mini clôture, là. On avait vraiment le mur mal insonorisé entre nous deux, là. Fait que moi, c'est ça, j'ai développé une grosse affinité pour sa sœur pendant que je vivais là. Ouais. Puis moi, il m'entendait jamais parce que c'était un moment de ma vie où je fourrais pas. Ouais. Mm. Fait Ok. que c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Mais moi, je t'entendais. Je prenais des notes. T'écoutais ta sœur, tu veux dire? Ou... Ça, c'est wrong. C'est ça Parce qu'il voulait que dire, je trouve ça très wrong. Ça... Ah, wow, allô. Guillaume, qui es-tu? Non, je l'entendais lui. Ah. Pas de masse. Ok, mais... On peut-tu recommencer l'épisode? Mais non, ça se coupe pas, ça. Ok, C'est attends, tu focuses vraiment sur Guillaume lors de relations sexuelles. C'est parfait. Ok, Non, on je l'ai va jamais faire entendu cette- pour cette vrai. J'ai version-là. jamais entendu. Non, je fais toujours ça dans le silence. Moi, c'est très triste, mes relations. Je comprends pas pourquoi il est resté si longtemps que ça. Mais là, c'est ça. Toi, là, que Oui. fais-tu dans la vie, mon cher? Moi, Qu'est-ce qu'on devrait savoir sur toi? Ben moi je fais de l'humour, mais moi à la base, tu sais, un peu comme toi là, tu as étudié en psy, moi j'ai étudié en ergothérapie, j'ai fait mon bac, j'ai travaillé jusqu'à 2013, j'ai arrêté pour me consacrer juste à l'humour, mais en 2009 j'avais essayé de faire l'école de l'humour, j'ai été refusé, puis je paniquais un peu chez nous, fait que je me suis inscrit à l'école d'ostéopathie, fait que j'ai fait mon cours d'ergo, mon cours d'ostéo, puis ostéo j'ai fini l'an dernier, mais je travaille pas là-dedans, c'est juste je l'ai complété parce que j'avais commencé. Puis je suis pas capable d'abandonner quelque chose, mais je fais que de l'humour maintenant. Là. Ok, donc, t'es théoriquement ostéopathe. Ouais, je suis ostéopathe. Ok. Pas théoriquement, là, je suis pratiquement parlant. J'ai traité biz en Il plus. m'a traité, Ah ouais? Ouais. Ok. mais il a fait genre, hey, il me semble que t'es stiff, puis c'est là, je savais pas que j'avais la spondylarthrite. Puis là, après ça, je dis à Guillaume, je pense que j'ai la spondylarthrite, puis Guillaume, il me dit, Biz, t'es fucking hypochondriaque, c'est impossible que t'ailles ça, c'est tellement hard, c'est tellement rare, tu sais, comme là, Mais t'étais en début, j'étais en début. Puis j'avais dit d'appeler Simon Leblanc. Ouais, ben Parce que là, lui, il a ça pour vrai. Mais Simon, il est stiff. Lui, il a commencé à souder Simon, là, tu sais. là. ben, je pense que cette semaine, j'ai commencé à souder. Cette mais, semaine. mais après ça, je suis allé passer une carême, puis je m'en vais voir Guillaume 2 semaines après, je fais Guillaume. In your face, motherfucker! J'étais comme, j'ai la spondylarthrite, puis il a fait, ah. Mais t'as pas dit, je pense que j'ai la spondylarthrite. T'hésitais, là, t'avais 1001 diagnostics. Hey, Bizarillon, là, au sommet de sa forme, là, 25 ans, on joue au hockey, il est au centre contre moi, puis là, il dit, je pense que je fais une crise cardiaque. Ben non, si on joue au hockey en ce moment, t'as 25 ans, tu fais pas une crise cardiaque, Alex, t'es en shape, tout ça. Tu fais une crise de panique, là, tu sais, comme, ah, je pense, alors finalement, c'est correct, mais tu sais, c'est ça c'est Alex, là, tu sais, non. C'était-tu Mais avant ou après je te pète une dent? c'est avant, Ok. ouais, il m'a pété la face au hockey. Hey, il était fâché. J'ai là. pas fâché. Ben, Mais c'est parce t'étais que- déçu. Il était Ben là, dessus. je me suis pété une dent. Tu vois, je le sais, moi, c'est pas la première fois, là, je me suis pété les dents souvent, là, puis là, Ok. mes palettes sont fausses, fait que quand je me casse une dent, je le sais que c'est pas le fun, là, tu sais. Puis j'avais une grille, je jouais avec une grille qui m'a cassé une dent. Ça se T'imagines-tu? fait, ça? Ouais, il m'a fessé. Il m'a fessé le bâton très fort dans le casque. Avoue que c'est un gros coup, là. Oui. C'était comme un coup d'hache à l'envers, de même. J'ai reçu. J'ai Mon mal au casque a dévié, fait que mon menton a fait ça, puis mes dents en bas ont pété ceux d'en haut. C'était. Ouais. Ouais, Pinot, il a fait oh fuck, puis il est allé au bal, là. J'étais allé le voir, puis il a fait ben, j'ai une dent de pété, là. Mais c'était correct, j'étais pas fâché, j'ai Non. continué ma game, tu sais. C'est vrai. T'étais déçu. Oh, ben c'est parce que c'est. Quand t'as une dent de pété, tu passes ta langue dessus, puis là tu fais. Ah non, j'ai. Ouais, c'est ça. Puis elle coupe. Ouais, exactement. Puis elle accroche. Mais je me suis arrangé cette dent-là gratuitement. Ah, nice. Oui, je m'en souviens de ça. Mhm. Oui. Tiens. Les fans dentistes. Ok. J'avais une amie. Une amie. C'est bon de savoir où mettre le break. Hein? Tu fais, non, tu vois d'avance, là. Moi, je voulais pas aller là. Moi, Ok, ben, on va regarder ça pour dans 30 minutes. Parfait. Donc, t'es ostéopathe, pas juste théoriquement, mais pour de vrai. Ouais. Puis en 2013, En 2013, j'ai arrêté ergo, mais j'ai continué ma formation d'ostéopathie. ok. Puis l'ostéopathie, là, normalement, ça a été de 2009 à 2014, juste le cours. Alors ça, j'ai 2 ans pour faire ma thèse. Mais moi, ce que j'ai Ouais. fait, c'est que j'ai commencé ma thèse, je me suis fait voler mon laptop,
puis je n'avais pas de sauvegarde autre que sur mon laptop. Fait que j'ai appelé au collège, puis j'ai fait hey, là, je peux pas vous remettre ça dans le délai que vous m'avez dit. Fait qu'ils m'ont donné une année supplémentaire. Fait que moi, j'ai gradué, en fait, j'ai fait ça en 8 ans au lieu d'en 7 ans. OK. Fait que ma thèse, je l'ai faite sur 3 ans. OK. Puis, mais en réalité, je l'ai faite sur 6 mois parce que après m'être fait voler, j'ai recommencé au début, puis j'ai fait ça là, vraiment condensé pour que ça fitte. Puis de toute façon, là, quelqu'un qui tire ça sur 2 ans, à un moment donné, t'as pas l'envie de faire ça. Là. J'ai fait en 6 mois, ok, je fais toutes mes affaires, toutes mes recherches, tout, ça marche, clac. Puis là, j'ai gradué le 3 juin 2017. Fait que de 2009 à 2017, j'ai étudié là-dedans. OK. Mais en avril 2017, j'étais déjà à bout, là, j'étais plus capable de pratiquer. Je fais, je rentre à reculons, je travaille une demi-journée. J'ai commencé, je travaillais 2 journées semaine, puis ça, une journée semaine. Après ça, une demi-journée semaine. Puis là, j'ai fait, je veux faire des shows. Puis j'étais un bon thérapeute, c'est juste qu'à un moment donné, je venais à traiter les patients. Puis pendant que je les traitais, je faisais out, puis je pensais, à soir j'ai un show, je vais faire tel. J'ai fait, là, je suis plus concentré, le patient mérite pas ça. J'ai fait, j'arrête, puis c'est ça. 14 avril 2017, j'ai arrêté. OK. Puis, c'est ça. Je pensais que c'était plus loin que ça. Je pensais que c'était genre 2016. Fait que c'est vraiment cette année, là. Ben, avril 2017, ça va faire quasiment un an, mais tu sais, je travaillais une demi-journée semaine depuis quasiment un an aussi. Fait que tu sais, pour moi, c'était pas gros, mais c'était juste le fait de, ok, je pars en métro, je m'en vais à la place des arts, je vais traiter du monde pendant 4 heures, je reviens. J'ai fait, non, là, ça donne plus rien. Pas ça. Mais c'est pas. J'aime ça, là, tu sais, moi, avoir pris le corps humain, ça me fait triper, là, tu sais, quand lui, il me dit, j'ai mal quelque part, je peux, ben, c'est peut-être ton foie, c'est peut-être en dessous, c'est peut-être la tâche, tu sais, je sais tout ça, mais j'avais plus la passion d'y aller, puis surtout, puis je n'avais parlé avec François Bellefeuille, qui était vétérinaire, puis il m'a dit, j'ai baissé à 4 fois semaine, 3 fois, 2 fois, 1 fois, puis il dit, quand t'es à 1 fois semaine, là, ou une demi-journée, là, tu vois les autres thérapeutes, là, qui ouvrent leurs livres, puis qui trippent, puis qui checkent des pathologies, puis moi, j'en fais plus de formation continue, puis j'ai pas le temps de ça, puis j'ai pas l'envie. Là, tu te sens juste moins bon tout le temps, puis tu fais, ben j'ai plus envie de faire ça. Mais je regrette aucunement d'avoir fait ma formation. Puis quand je suis allé chercher mon diplôme, c'était la première fois, tu sais, on a eu plein de parties d'ostéo, là. Puis c'est la première fois que je me sentais pas imposteur. Fait que j'y allais, puis je faisais, je m'en fous, je viens juste chercher mon diplôme, puis je le ferai pas. Mais je le sais maintenant que je le ferai pas, ostéopathie. J'étais bien à ma table, tout le monde me disait, quand ça va l'humour, puis j'étais super heureux. Puis même que l'association des ostéopathes, Ostéopathie Québec, m'a engagé cette année pour leur conférence de tous les ostéopathes du Québec. Moi, j'allais faire une demi-heure de joke. Wow! Je suis tellement content d'être payé par les ostéos pour faire ce que je veux vraiment faire dans la vie. Les deux mondes. Puis, T'as-tu fait des jokes de plexus solaire? j'ai fait des jokes de palpation utérine. Yes, sir! Ça a été le crowd qui a plus ri mes jokes de palpation utérine. Ben, palpation utérine, ça me dit fuck all, mais j'ai vu les 2 doigts dans les airs et je comprends. Utérus, Oui. palpation. Mais oui, Doigt. on a toutes les informations. Ah oui. C'est ça. Manque juste le consentement. Et voilà. Mais là, l'humour, ça n'a pas commencé en 2013, ça a commencé. D'où ça part, là, parce que ça veut dire qu'il y a un overlap Way back, d'humour et d'ergo et d'ostéo. Oui. Moi, en 2007, c'était ma dernière année d'ergo. Puis j'ai fait le talent show à McGill. Puis c'était pour ramasser de l'argent pour notre balle. J'ai fait, je vais faire un numéro d'humour, tu sais. Ça s'appelait My First Year at McGill. Puis je l'ai fait en français, là. Puis je racontais juste, quand ça t'offre le métro, quand ça t'offre d'être avec des Anglais, puis que moi je suis francophone, puis que je suis vraiment pas bon en anglais. Puis j'ai juste raconté ça, puis j'étais supposé de faire 8 minutes, puis j'ai fait 22 minutes. Puis là, il y avait une fille dans la salle qui m'a donné la carte de Junior Girardeau, qui est ton gérant. Oh, ouais! Ouais, puis elle m'a dit, appelle-les lui. Fait que j'ai appelé Junior. Il m'a fait faire un espèce de concours qui s'appelait Joke en Cannes, une affaire un peu broche à foin, coin Ontario et Papineau. Ça s'appelait le pub Jacques Cartier, ça existe plus maintenant. C'est en face où il y a le McDo, là, puis le SO. Il y a Lion d'Or qui est là. Ah, Lion d'Or, la grosse trucherie. Ouais, exactement, mais en billet avec la grosse trucherie. Il y a un autre bar que maintenant, je sais plus c'est quoi. Mais là, il y avait un show du Sur monde. le coin. Je suis arrivé là, puis il y avait genre Pomerleau avant qu'il fasse l'école. Il y avait Eddie King le soir qui a été découvert. Hein? Ouais, il y avait Manu Sainte-Croix qui était là. Puis c'était un concours d'humour, là. Puis moi, là, j'étais vraiment pas bien. Puis là, je l'ai fait en 22 minutes. Je faisais My First Year at McGill, tu sais. Le monde, là, c'est plus du monde de ta classe, là. Fait que c'était pas si drôle. Puis il m'avait dit, fais les cours du soir. Puis là, j'ai fait un cours du soir en 2008. Quel cours du soir? Cours du soir à l'école de l'humour. OK. Il me dit, fais un cours du soir. Et j'ai fait le cours d'écriture, présentation de numéro. Là, j'écrivais un numéro. Puis en 2009, j'ai fait le deuxième cours du soir, qui est écriture.
Et là, j'ai fait, je vais essayer de faire l'école de l'humour. Puis là, j'étais arrivé avec mon numéro. Puis je me suis rendu à la 2e audition, là, l'espèce de Tu l'as stage. essayé en 2009, l'école? Ouais, Shit, on s'est juste manqué. ouais. OK. Mais 2009, c'est l'année de Phil Roy, puis de JC Surette, puis Cameron. Ouais. T'avais été au 2e? C'est ça. Il y a comme 120 personnes qui envoient des auditions. Ils les passent toutes. Ils en gardent 20. Sur les 20, ils font un stage une 2e journée. Puis sur le stage, ils gardent 12 personnes à peu près. Ok. Mais moi, j'étais dans les 20. 120. Ouais, mais moi, j'étais dans les 20, mais j'étais comme sure shot, je l'ai, là. J'étais tellement. Puis j'étais un peu arrivé cocky. Puis quand j'étais arrivé, je vais toujours me rappeler, Louise Richet a fait comme une petite entrevue au début, qui est la directrice de l'école. Ouais. Puis elle a dit, pourquoi tu veux faire l'école de l'humour? Puis là, t'es assis avec les 10 autres de la journée de ton stage. Ouais. Puis là, moi, j'ai fait, tu sais, moi, je suis déjà drôle. Parce que j'avais reçu la carte de l'autre, là. Je suis déjà drôle. Ce que j'ai besoin, c'est vraiment les contacts, tu sais. Mais en même temps, si vous me refusez à l'école, je suis pas mal pris, là. J'ai déjà une carrière, là. J'étais ergothérapeute. Hey, mon gars, là. Je pense que je me suis tiré dans le pied 3 fois. Tu sais, puis elle a fait comme, OK. Puis je me rappelle, après moi, c'était Michel Kunta. Qui était comme, moi j'attendais d'avoir 18 ans, je voulais faire l'école de l'humour, c'est mon rêve, nanana. Ah, ok, parfait. Puis c'est ça, en bout de ligne, j'ai été refusé. Puis quand j'ai été refusé, c'est là que je me suis rendu compte à quel point je voulais faire l'école de l'humour. Fait que j'avais rappelé l'école, puis j'ai dit, si j'ai une liste d'attente, tout ça, puis on fait, non, tu sais, qui t'es refusé, tu rasseras les auditions l'année d'après. Puis là, j'ai fait, ben fuck that. Puis l'année d'après, j'ai pas fait d'humour pendant 2000. Tu sais, j'ai fait peut-être un petit peu un show par-ci par-là. Mais en 2011, j'ai. C'est même pas vrai. En 2009, j'ai essayé de faire les auditions juste en route vers un premier gala. Pas été pris. En 2010, je suis retourné, pas vraiment plus préparé. Pas été pris. Puis en 2011, j'ai fait, ok, là, ça fait un petit peu plus de show que je fais. Puis vraiment, je me suis concentré. J'ai écrit un bon numéro d'audition. J'avais l'audition en 2011 dans la route. Là, j'ai été pris. Puis à partir de 2011, c'est là que ça a comme. J'ai commencé. Moi, quand le monde me dit depuis quand tu fais de l'humour, je dis 2011 parce que avant ça, j'ai peut-être joué au Saint-Cybe une fois en 6 mois. Là. Fait que depuis 2011, j'ai fait en route vers mon premier gala. Puis là, je suis passé en demi-finale direct. Les juges m'ont comme envoyé au vote du public. Le public m'a sauvé. Puis j'étais allé en demi-finale. Le numéro sur ton frère, sourd, c'est ouais, ça? Ouais, exactement. Très Puis bon. là, je sortais de nulle part. Là. C'était comme un. En route vers mon premier gala, c'est comme un Star Academy là, d'humoriste. Oui. Mais avec aucun budget. Oui. Puis c'est ça. À partir de là, j'ai eu. Tu sais, si je voulais me booker dans les bars, c'était plus facile. J'ai fait en route, je me suis rendu en demi-finale. Ah ouais, c'était qui, viens-t'en. Puis à partir de là, j'ai commencé à jouer plus. Puis en 2013, mais là, je jouais 4-5 fois semaine. J'ai dit là, je peux plus travailler comme ergo. C'est là que j'ai arrêté ergo. Fait que ouais, il y a eu plein d'overlaps de. Mais que je fais de l'humour seulement là, concentré là-dessus, là, c'est con, mais c'est vraiment depuis avril 2017 parce que je continuais à faire ma thèse. Je faisais les premières parties de Phil Roy. J'étais dans la loge. Je faisais mon 15 minutes. Je descendais dans la loge. Je travaillais sur ma thèse. Le show finissait. Il me déprésentait. Je me retournais. Je prenais mon laptop. J'allais chez nous. Je travaillais sur ma. C'était dégueulasse. Ça. Fait que là, ma vie, c'est que l'humour là, pour l'instant. Là. Okay. Ben, depuis 2017, vraiment. Fait que 2011, ça a été pour toi l'année où tu as pris la décision de vraiment peaufiner un numéro qui est solide, de donner tout. Là. Ouais. Ouais, y a-tu un petit. Non, il y a rien. Ouais, Non, j'ai demandé l'éclairage correct comme ça. L'éclairage est parfait. Ça? Ok, Ouais, comme ça, c'est pendant la shop puis c'est bien éclairé. Ok. cool. Parfait. Excuse-moi. Pas de problème? Ok, fait qu'en 2011, puis quand toi, en tant qu'humoriste, ou tu sais, comme ta perception de ta valeur d'humour, là, si je peux dire, Mané, quand est-ce que tu t'es dit, hey, je pense qu'il y a de quoi, là, je pense que. Quand est-ce que ce petit étincelle-là est apparu, là? Parce que veut pas, c'est tout un move, là. Il y a tout le temps l'espèce de sentiment d'être imposteur en humour. Là. Je pense que, tu sais, au début, quand j'ai commencé, j'ai fait, ok, là, je suis dans une soirée d'humour. Je suis le seul, mettons, sur le pacing de ce soir qui a pas fait l'école. Là, je me sentais tout le temps un peu diminué. Ouais. Là, je faisais mon numéro. Ah, ça rentre quand même. Puis à un moment donné, c'est quand tu finis justement par faire. Après, en route, en fait, j'ai déjà eu un peu d'approbation. Tu sais, puis c'est rien à y enlever parce que Simon Gouache, c'est une légende de l'humour maintenant. Mais c'est Simon que j'ai sorti en demi-finale quand moi, j'étais arrivé, sorti de nulle part. Fait, déjà là, les amis de Simon, tu sais, Louis T qui m'avait jamais parlé dans les soirées que j'allais avant, il a fait comme ah, salut, on s'est jasé un petit peu. Là, je fais ok, les gars de l'école de l'humour commencent à me parler un petit peu. Mais depuis. Je pense vraiment que je me sens pas imposteur depuis que je fais les premières parties de Phil Roy. Puis que je joue dans les grosses salles. Puis là, que je fais ok, mais c'est pas juste dans les bars là, que je rentre dans les grosses salles aussi. Je pense depuis ce temps-là. Puis là, après ça, mais moi, j'ai tout le temps eu cette espèce de gros problème de confiance en moi. Là, fait que tu sais, tout le temps, je veux tout le temps être le meilleur, mais en même temps, je fais ah, c'est pas bon. Ah non, le monde n'aimera pas ça.
Mais là, ok, ben, je suis pas bon, mais là, je fais vraiment partie de Phil Roy. Ouais, mais je suis pas encore assez bon. Là, finalement, Faneuf me signe pour un one-man show. Ouais, mais il y a quand même. Là, à un moment donné, mon gérant a fait, là, faut que tu comprennes là, que les étapes avancent, puis tout va bien. Puis là, je fais, ouais, mais là, la vente de billets, puis là, mais, tu sais, mais là. Il y a tout le temps une petite raison pour stimuler le peut-être que je suis pas aussi hot ou je l'ai peut-être pas autant. Peut-être qu'il y a un indice qui va me confirmer que je suis dans le champ. Là, exact. Mais il y a quelque chose qui me drive là-dedans. Si je tombais à faire, non, je suis confortable, je suis bon, je pense que je deviendrais moins bon. Mais c'est quoi qui te rendrait plus imposteur? Ça va être quoi ça va-tu être le one-man show qui va faire OK, là j'ai mon one-man show. Parce que il y a comme la loi non écrite que pour sortir de la relève, faut que tu aies ton one-man show. C'est une fois que ton one-man show roule, t'es plus de la relève. Ça marche? Ouais. Ok, ben c'est bon que tu me le dises. Hein? C'est toutes les lois du milieu que je connais moi, pas. tu vois, je pensais... parce que tu te crées, justement, on se crée ces fausses lois-là, là, où on se crée nous autres même des barrières. Parce que moi, à un moment donné, j'ai fait... Je veux absolument faire un gala juste pour rire. On veut tout faire, ce gala. Mais là, peut-être un peu moins maintenant, là, avec tout ce qui se passe. Pourquoi tu dis ça? Non, mais moi, là, j'étais comme, je veux faire un gala. Puis à un moment donné, tout le monde m'a dit... J'en ai parlé avec Phil Signa, j'en ai parlé avec, tu sais, même ma blonde, j'en ai parlé avec du monde, puis on fait, pourquoi tant faire un gala? Je fais, c'est important. Puis là, je dis, c'est là, j'ai fait créer cette espèce de loi-là. Non, mais c'est important, excuse, j'ai déplacé le divan. J'ai dit, tout le monde qui a fait un one-man show a déjà fait un gala. Puis là, j'essaie de checker une exception. Il y en a un qui a pas fait. Puis je réussis pas à trouver quelqu'un qui a déjà sorti un one-man show sans faire de gala. Je pense que t'as raison. Bon, là, stress l'épaule, il va bien. Là. Sa santé, ses hanches sont pas encore. Non, mais c'est vrai. Fait que moi, tu vois, je me suis créé cette affaire-là que, OK, il faut que je fasse un gala pour pouvoir sortir un show. Ouais, c'est ton ticket. Mais cet été, j'ai fait le gala à Québec, le Comédia, le gala de Phil Roy. Ça a super bien été. J'ouvrais le show. J'ai eu un standing, j'étais vraiment content. Parce qu'au début, tu fais, t'ouvres le show. Là, si j'ai pas de standing, je vais pouvoir me dire, mais c'est pas, j'ouvrais le show, je partais à la frette. Mais là, après ça, là, j'ai eu un standing quand même. Là, j'ai vraiment été chercher un gros standing d'abord parce que j'ouvrais le show. T'as tellement d'affaires que tu t'inventes. C'est un vrai standing, c'était-tu? Mais le monde se sont ça. Hey. Après ça, ils se sont levés à tout le monde, mais tu fais, ouais, mais attends un petit peu. Là, le monde, ils me disent, mais toi, t'as ouvert. Fait que tous, ils sont. C'est toi qui as parti le bal. Mais là, maintenant, là. À ce qui paraît qu'à ce gala-là, il y en a qui disaient comme, hey, lui, c'était un standing encore plus. C'est quoi le mot que je cherche là? Spontané. Ouais. Puis là, c'est, hey, pour vrai. Là, à un moment donné, là, c'est ça qu'on va chercher plein de petits. Ouais. De petites bouées de sauvetage mental. T'as-tu du fun? Le monde ont-tu du fun? Hey, va là-dessus. Puis là, je le dis. Ouais. Puis demain, je vais être en show. Ouais. Puis je vais me dire exactement le contraire. Mais j'ai accepté que dans la vie, je suis pas tout le temps cohérent. Mais t'es-tu moins comme. T'es-tu plus maintenant go with the flow de hey, ils ont du fun, j'ai du fun? Ouais. T'es plus comme ça? Je suis plus comme ça. Puis l'autre affaire aussi, que en faisant la tournée avec Phil Roy, que je me suis rendu compte, tu sais, on en a des shows là, avec Phil. Là. Puis Phil, je l'ai vu, là, il rentre tempête son show. Là. C'est bon, là. Mais, mettons, tu pognes une soirée, je sais pas, là, tu sais, t'es un mercredi à Saint-Georges-de-Beauce. Ça se peut que ça rentre moins bien qu'un vendredi soir à Québec à Albert Rousseau, tu sais. Puis Phil, il fait, je le sais qu'il rentre, là. Ça fait 100 fois que je le fais, mon show, là. S'il rentre pas à soir, là, c'est pas tant moi le problème. Ça veut pas dire, ça se peut des soirées que t'es off, mais si vraiment tu fais, hey là, j'ai pas eu de clap, y a pas. Fait que je me rends compte avec mon show, des fois, je fais, y a pas tant de monde, mais je sais quand même qu'à ce moment-là, ça va être le fun. Je vais avoir du fun. Je commence à être moins nerveux à jouer mon propre show en ce moment. Puis tu trouves-tu que c'est plus positif pour toi de penser de même? Tu te sens-tu meilleur en ayant ce minding-là de juste go with the flow? Tu sens-tu que t'es plus genre... Non, j'aime mieux me garder tout le temps on the edge, faire ok, là telle place, là faut que... J'aime ça, là. Si mettons, je l'ai fait 21 fois, là, mon show en ce moment, là, puis il n'y a pas une fois qui est pareil, là. Tu sais, c'est tout le temps les mêmes bits, là, mais... Tu sais, juste hier, j'ai rajouté une joke, puis hier, il y avait 55 personnes là, sur une possibilité de 100. T'étais où? J'étais au Théâtre Sainte-Catherine. OK. Mais c'était un de mes shows les plus nice quand même. C'était intime, je leur parlais, j'ai pas crié du show. Tu sais, moi, il y a beaucoup de shows que je crie, là. Puis là, j'étais comme, ah, ça me donne quoi, là, il y a 55 personnes, je vais pas leur casser les oreilles. J'ai tellement de fun. Fait que, non, je pense vraiment qu'il faut que tu le vois formateur, mais je suis plus relax maintenant. Tu sais, là, je le fais, c'est un rodage, je travaille. Mais tu te sens-tu plus naturel sur scène avec ce mindset-là? C'était plus ça comme... tu te sens-tu moins... je pense que ouais. Tu sais, mathématiques... Ouais. De toute façon, on n'a jamais senti le gag avec ton humour, là. Ouais. Tu sais, il y a du monde que tu sens un peu plus le gag. Ouais, ou c'est forcé, ouais. Toi, j'ai jamais vu, il était où le gag dans ce que tu fais. Fait que... Ok, t'as vu? J'ai jamais vu un gag dans tes textes.
Non, mais tu comprends ce que je Ouais, veux je dire? comprends ce que tu veux dire. Ok, c'est Ok. nice. Non, mais je reste tout le temps nerveux d'aller roder dans les bars, par exemple. Tu sais, surtout quand que je vais dans une soirée, puis là, j'arrive, puis là, je dis... Moi, je fais la tournée avec Phil, je fais mon show solo, puis quand j'arrive dans un bar, j'ai pas eu le temps d'écrire tant d'affaires que ça, là, surtout avec les 2-3 trucs télé en ce moment que j'ai. Fait que là, j'arrive, puis là, je vois toutes les relèves, là, mon gars, qui sont canons, là. Les rentrent bang, 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 puis là, moi, par espèce de notoriété, ils me font closer, puis là, je peux pas closer le show, là, tu comprends pas, là. Moi, j'arrive avec une V1, là, je suis déjà nerveux de faire ça, puis là, à un moment donné, des fois, là, j'arrive, là, je choke dans le milieu, là, tu sais. Là, je close avec de quoi de roder as fuck. Là, j'ai pas fait ce que je voulais faire, mais de plus en plus, là, je me force à aller avec du nouveau stock quand je peux, là. Ah, pas de choquer. Mais là, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Sur quoi tu travailles? C'est quoi tes activités reliées à l'humour? Là? Parce que là, j'entends télé, j'entends show. Ouais. Peux-tu juste Je vais te nous faire ça dresser, simple. Moi, je fais les premières parties de Phil Roy, Ouais. mais je fais juste 15 minutes en première partie de Phil. Puis c'est comme ma carte de visite parce que je fais les grosses salles du Québec. Mais moi, j'ai signé pour mon one-man show avec la même équipe de production qui produisent Phil. OK. Fait que là, mettons, je joue à Québec dans une grosse salle. Ben, dans le mois d'après, je vais jouer dans une petite salle, moi, à Québec. Fait que si je fais Albert Rousseau, 1200 personnes, je joue au Petit Champlain qui est 250 personnes. OK. Fait que là, à l'entraque, je vais voir le monde dans la salle. Ben, je vais sur le stage, je fais by the way, si vous avez aimé le 15 minutes, je reviens en 90 minutes. Fait que là, je roule mon one-man show dans une petite salle qui sont en lien avec les grosses salles. Fait que c'est ça en ce moment que je fais. Là, je l'ai joué 21 fois en 2017, mais tu sais, je le tourne depuis avril, tu sais. Puis là, ça va bien. Là, c'est le rodage. Tu sais, comme j'ai fait à Québec, là, normalement, j'ai fait 2h06, là, tu sais. Faut que tu descendes ça à 1h20 à peu près. Fait que c'est des trucs à enlever. Là, c'est ça qui est le fun en ce moment, c'est je peux enlever du stock, là. Garder le meilleur, là. Ouais, c'est ce que je fais en ce moment. Puis, en plus de ça, ben là, je fais Alt à Vrac TV, qui est une émission, justement, que Phil Roy anime, qui est Actualité légèrement tordue, où on fait juste des chroniques sur l'actualité. Puis moi, j'ai comme un créneau que je parle tout le temps d'une personnalité un peu fuckée ou quelque chose que personne n'a entendu parler, que telle fille a construit sa propre avion, puis à cette heure, elle est rentrée à Harvard, puis elle a genre 19 ans, tu sais. Je parle de ces trucs-là. Puis sinon, j'ai été engagé à OD+, en direct, qui est comme l'émission d'après Occupation Double, qui en fait un peu un 110% ou l'antichambre. L'antichambre de On analyse l'émission. Mais moi, encore là, je fais juste checker. J'étais un peu TDAH, là, je focus pas sur les bonnes affaires dans l'émission. Fait moi, mettons, il y a du monde qui parle, mais je vais voir en arrière le petit gars qui fait un flat, tu sais, dans la piscine. Puis là, je vais faire « Hey, avez-vous vu ça? » Puis là, je parle de ça. Puis j'étais engagé pour 12 émissions, puis finalement, je l'ai fait 17. Fait que je suis vraiment, vraiment heureux. Puis je pense que ça a été une bonne porte, parce que c'était en direct. T'as 4 minutes, t'as pas intérêt à te planter, puis il faut que tu punches. Puis ça m'a vraiment... j'ai passé beaucoup de temps à écouter les émissions, à écrire, à repuncher. Puis j'ai travaillé avec Yann Bilodeau, qui est un writer, qui m'a aidé aussi, tu sais. Puis on s'envoyait mutuellement des trucs qu'on avait remarqués. Fait que maintenant, ça fait beaucoup de temps à écrire des trucs qui sont pas par rapport à l'humour puis le one-man show, mais qui aident à la visibilité pour vendre des tickets de one-man show. Ouais. Fait que c'est beaucoup orienté vers ton one-man show que tu es en train de roder, on peut dire ça, roder. Exactement. Right? Puis ta première partie, yes. Et la première partie de Phil Roy, dans le fond, c'est comme un peu ta carte de visite. Là. C'est exactement ça. C'est direct ça, en plus, bénéficier d'une grosse scène, tout ça, c'est comme, c'est dire, hey, ça ressemble à ça, mon affaire. S'il y en a qui aiment ça, ben, on vous invite à d'autres choses. Plus Occupation Double, tout ça. Puis Phil est super fin parce que quand je finis, je sors de scène, il rentre, clac, fait mesdames, messieurs, c'était Guillaume Pinot. Fait que là, je reviens, le monde me rapplaudisse, puis à la fin du show, quand il finit, il fait « Hey, je veux juste que vous rappeliez la première partie. » Puis là, je remonte à la fin. Fait que tu sais, les gens me voient 3 fois, plus si j'ai un show à plugger, je vais aller voir à l'entracte, là, maintenant. C'est le summum, là, tu sais. OK. C'est très team player, ça, j'adore ça. Puis moi, c'est un peu l'école que je préconise, là, dans le fond, c'est que je prends une première partie, moi aussi, j'aime ça. 1, pour réchauffer la salle, mais 2, j'aime ça, amener quelqu'un avec moi. Fait que j'avais Mathieu Pepper qui a fait une grosse partie, mettons sur mes 21, on a peut-être fait 13, mettons. Puis là, ça fait 2 fois là, que j'amène Charles Pellerin, parce que Mathieu n'est pas disponible. Puis, tu sais, hier, Charles, justement, on était au Théâtre Sainte-Catherine. Lui, il a un show le 29 décembre. Hey, là, j'ai plugué ça gros comme le bras. J'ai fait le 29, manquez pas ça. Puis, tu sais, mais moi, c'était 55 personnes, là. Fait que s'il y en a 4 qui y vont, c'est beau, mais au moins, c'est le fun de faire ça. Ben, c'est ça. Ouais. C'est de s'entraider, c'est que maintenant, il y a quand même tout le temps un esprit de compétition dans l'humour, mais tu peux t'entraider aussi, là. C'est ça que je trouve fou de ce milieu-là. C'est une compétition, là, mais
Il faut arrêter de le voir de même, là. C'est une compétition, mais qu'on passe le jour de l'an ensemble. Tu sais, Ouais. il y a comme des... Ouais, mais c'est parce que Comme des tu vois pas chums, tant de monde sharer des trucs, tu comprends-tu? Ouais. Si tu vois une vidéo drôle, c'est drôle, c'est une humoriste drôle, ben tu le shares pas. Puis c'était cette espèce de sous-contexte-là qu'on sait tous que, ah ouais, on est content pour lui qu'il y a un trophée, mais en même temps, ça aurait pu, tu sais, c'est comme, un moment donné, là, c'est Yannick Damartino qui m'a dit ça une fois, il a dit, ce que quelqu'un a, là, ça t'enlève rien à toi, puis c'est vrai, là. Ouais. Tu sais, mettons, là, moi, je fais, ok, bon, mais j'ai pas animé Occupation Double, mettons. Puis ça n'a pas rapport parce que j'étais aucunement dans la tête de liste, mais je fais, ben, j'ai eu une autre émission à télé quand même. Mais cette émission-là, as-tu enlevé à Bizarillon quelque chose? Ben non, lui, il y a eu d'autres choses, tu sais. C'est ça qui se passe, à un moment donné. Chacun Tout le monde a une place à quelque part, puis le oui. but c'est que tu te rendes à ta place, puis Ouais. que les autres, chacun se rende à sa place. a son chemin pour se rendre. Ouais. là. Ben, c'est sûr, hein, la compétition, veut pas, t'es pas le premier à parler de ça, surtout en humour, Ouais. tu sais. J'ai entendu bien des affaires, c'est assez raide. Tu sais, c'est comme, ouais, le petit nouveau, vas-y sur le stage, voir à quel point tu vas te planter. Tu sais, il y en a plusieurs là, qui me parlaient de la pression de vas-y le grand. Avant qu'on te parle, là, Ouais, t'as-tu vécu ça? T'as-tu vu ça, toi? ouais. Ben, oui, je l'ai vu, mais en même temps, c'est comme une... Ah, c'est bizarre à dire, mais c'est juste que quand t'as ta propre soirée d'humour, là, on dirait que tu tombes un peu là-dedans. Tu sais, quand tu fais le booking, là, pis là, t'as du monde qui t'écrive de « Hey, moi, man, j'ai déjà fait des shows, je peux venir. » Je fais « Attends un peu, là, t'as pas joué à Saint-Hyacinthe devant une foule frette, là, tu sais, de monde qui te connaissent pas, là. Ouais, mais tu sais, j'ai joué à telle place, puis j'ai rentré. OK, puis là, à un moment donné, tu te tentes, je vais te booker, là, puis justement, check bien comment ça va aller, là. Je te donne 7 minutes, là. Tu vas passer premier sur la soirée. Veux pas, mais je pense que c'est les classes que tu as besoin de faire. Hey, j'en ai ouvert des shows, là. J'en ai ouvert, puis c'est ça en ce moment, mon métier. J'ouvre le show à fil, tu sais. Ouais. Fait que oui, je le vois, mais j'ai été comme aux réunions là, du nouveau festival, là. Ouais. Puis Martin et Matt, à un moment donné, ils ont comme un peu imposé de prendre la parole, mais il a expliqué de quoi, puis il a dit, j'ai tout le temps, justement, apprécié la saine compétition, tu sais. J'ai fait comme, ah, mais ça, c'est vrai que c'est bon, s'il y a une saine compétition. En même temps, je pense pas qu'il y a eu tant de compétition, là. Je pense qu'il a tout le temps été au top, là, mais, tu sais... Ça n'a pas pris de temps, maintenant. Ça n'a pas pris de temps, mais moi, en même temps, il a commencé, tu sais, à animer en 97, fait que je connais pas ce milieu de l'humour-là dans ce temps-là. Mais en ce moment, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'humoristes, il y a beaucoup de compétition, beaucoup de monde veut prendre leur place. Mais, tu sais, si justement, quelqu'un te donne ta place, ta petite fenêtre d'opportunité, puis dit, vas-y, essaye-les, voir si tu te plantes pas. Ben, c'est là ta chance de montrer à tout le monde qu'ils ont tort, là. Fait que, Ouais. moi, je... Parce que c'est ça, une fois que tu rentres bien, là, Ouais, tu vas avoir c'est ça ton PR. ça se parle vite, là. Ben, c'est ça, comme tu dis, à un moment donné, il faut passer par là. Si Ouais. es-tu capable de te mettre devant une foule, ils sont froids, ils sont pas préparés, tu te le quittes. Tu es capable de créer quelque chose. C'est un petit peu ça, là, tu sais. C'est facile de serrer des mains, faire comme hey, salut, je suis nouvellement humoriste. Ok, non, regarde, va ça scène. Ben, c'est ça. C'est comme tu dis, à un moment donné, il faut affronter. C'est deux tranchants, tu sais, si tu rentres, clac, on va s'en parler, là. Mettons, là, tu rentres fort au jockey, ben le lendemain, tu vas vouloir jouer au open mic, ils vont te prendre au bordel, tu vas vouloir jouer à Longueuil, ils vont faire, ah oui, c'est vrai, je peux demander à Charles Deschamps, il va me dire que ça a rentré. Mais si tu te plantes, là, bon, ça peut être un petit peu plus dur, mais le monde va pas faire, ah mon Dieu, il s'est planté, il jouera plus jamais. Et non, là, on s'est tous déjà plantés, puis on en fait encore de l'humour, là. Puis le pire, là, c'est que tu peux encore plus te planter là, là. Moi, j'ai joué, j'ai rentré partout, mettons, là. Mais je retourne au jockey demain matin, moi, là. On va me planter, là, avec ma V1, là. Mais c'est normal, là, tu sais. Ouais. Fait que, je sais pas. Oui, t'avais-tu une question? Moi, Non, j'en ai une coupe. J'allais juste dire, c'est un drôle de milieu. Ouais, ben, J'allais c'est juste ça. dire ça, puis je me suis dit, dis-le pas. Mais ça, là, mettons, le monde qui écoute ça, là, il s'entorche-tu, tu penses, de moi qui dit Non, ça? Ou non, il non, trippe, non, là? Non, au contraire. Non, parce que, ben, c'est ça, là, regarde, tu vois, Moi, c'est les ça, c'est podcasts, parce je que... sais jamais s'il faut que je sois ultra drôle ou pas. Là. Tu Non, vois, non, ça, fais c'est rien, l'anxiété de... fais rien de spécial. Reste comme ça. Moi, je veux savoir, OK, parce que tu as quand même fait des études. Ouais. Tu sais, je veux dire, on se le cachera pas, là, c'est long, là. Être Ouais. ostéopathe, c'est très, très long. Ouais. Tu sais, c'est très comme ça, tout le kit. Ta vision du travail et de l'acharnement, de la persévérance, c'est quoi pour toi, là? C'est quoi comment tu vis, toi, le travail en général? Hey, ça là, c'est ma blonde actuelle qui m'a fait comprendre ça. Là. Ça fait 1 an et demi que je suis avec, là, puis elle m'a dit tu le vois pas, là, mais t'es workaholic, là. Puis ça, là, ça m'a pris vraiment du temps à comprendre. Puis,
Parce que moi, là, dès que je fais quelque chose, quand j'ai fini, là, je fais... Est-ce que j'ai l'impression que j'ai rien fait? Mettons, ma journée, là, je vais avoir écrit au dé, je vais essayer de rechecker un peu mon show, je vais aller le jouer. Puis moi, là, j'ai une espèce de maladie mentale. Là. Okay. Mettons, je fais mon show, je finis mon show, là, je vais checker. Ok, je vais finir mon show à 10h30, je sais qu'au bordel, il va y avoir le soir de 11h. Fait que là, j'appelle au bordel, je peux-tu me double booker? Juste mercredi dernier, là, je faisais. Jeudi dernier, je faisais les 2 shows au bordel, mais j'allais faire. Ah, c'est vendredi, excuse-moi. Je faisais les 2 shows au bordel, mais j'allais à Hochelaga Maisonneuve entre les 2 shows pour faire la soirée de Martin Mallette. Je revenais. Tu sais, maintenant, là, je suis workaholic, puis c'était ça que je faisais. J'étudiais, là, ben trop, là. Je voulais avoir les meilleures notes, je voulais clencher tout le monde. Puis ce qui était fou, c'est que, mettons en ostéo, le monde, vu que je disais des niaiseries dans la classe puis que j'écoutais pas, il disait « Ah, c'est sûr, Pinot, il est pas super bon, là, tu sais. Ouais. » Puis là, quand moi, je rentrais chez nous, tout enregistré, je réécoutais les tapes des cours, j'y reprenais en notes. Ça, c'est vraiment long. Puis une fois, je prenais mes notes. Là, je lisais mes notes. C'est vraiment... Tu faisais des verbatims? Je faisais les verbatims de tous mes cours. Vraiment, c'est vraiment ça. Puis là, après ça, mais moi, là, je pouvais passer 6 fois plus de temps à étudier que le monde. Puis mettons, là, j'étais rendu, là, j'étudiais à 2h du matin. Puis là, à un moment donné, là, je faisais... Là, il est 2h. Pendant que personne dans ma classe étudie. Ah, c'est correct. Tu peux arrêter. C'est fou, là, de penser de même, là. Si mais ça me rappelle de quoi, à l'école de l'humour, je sortais. J'habitais avec deux collègues de l'école de l'humour. Puis j'écrivais jusqu'à 2h30 du matin. J'allais voir en dessous des portes. Si les lumières étaient encore allumées, je retournais travailler. Fallait tout le temps que je sois le dernier. Puis peut-être qu'ils écoutaient la télé, eux autres, ils travaillaient pas. Mais fallait que je sois le dernier couché Je comprends. qui a travaillé. Moi, j'étudiais chez mon chum à Rosemère, là, Étienne. Puis on étudiait là, des fois jusqu'à 2-3 heures du matin. Puis quand on avait fini d'étudier, ben moi je partais de Rosemère, j'ai retourné à Montréal. Mais quand on finissait, lui il s'en allait se coucher direct. Là. En plus, il y a des enfants. Puis là, j'étais comme, ok. C'était mon plus beau moment là, de toutes mes études. Là. C'était la ride Rosemère-Montréal quand je me disais, il n'y a plus personne qui étudie. Mon partner d'études en ce moment, il est couché. Est-ce que là, j'étais au top. Là. C'est vraiment mon goal comme pensée, là, mais c'est ça mon problème. Fait que tu sais, pour l'humour, c'est un peu la même chose. Pas tant en écriture de je vais écrire de l'humour parce que. Mais je vais faire des shows, je vais m'améliorer tout le temps. Je vais faire plus de shows, je vais en faire. Et là, à un moment donné, là, tu deviens fou parce que tu dis oui à des trucs télé, tu dis oui à des auditions, tu dis oui à des affaires que tu ferais. Et moi, là, je suis allé faire des shows, là. Je finissais OD à 7h30. Je m'en allais en char à Sherbrooke pour faire le headline de cette soirée. Tu fais comme. C'est pas grave, là, si t'as pas fait 30 minutes de show à cette place-là. Là, mais je l'ai quand même fait. Puis à un moment donné, c'est mon gérant là, qui. C'était assis avec moi, il a fait. Là, t'écris pour le summum, tu fais OD, tu fais Alt, t'as des auditions pour des trucs radio. J'ai écrit un truc aussi pour la télé qui va sortir à Radio Cannes. Tu fais ton show d'humour. Là, tu te plains que t'as pas de temps pour écrire, mais t'es partout, là. Arrête de faire ça. Fait que là, ça a été dur, là. J'ai écrit au summum. J'ai fait. Je lâche le summum. Ben, j'écrivais une chronique dans le summum, là, tu sais. Puis. En bout de ligne, c'est là, il faut que tu te demandes, ça te fait-tu avancer? Moi, écrire dans le summum, ça va être ultra drôle ce que j'écris. Ça reste une revue de filles en bikini. C'est pas mon public cible là, qui va lire ça. Puis c'est plate, mais le monde qui vont ouvrir le summum, ils vont crissement pas aller lire ma revue de comique, là. Ils vont aller checker les filles en bikini. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Fait que j'ai lâché le summum un peu en faisant ok, j'arrête ça. Ok, là, OD fini. Ok, là, j'ai. C'était quasiment un défi pour toi de lâcher summum. Ouais! Parce que c'est l'espèce de mentalité aussi depuis que je suis petit de faire. Faut vraiment que je ramasse tout l'argent que je peux. Je sais pas si c'est parce que je viens de Saint-Hyacinthe ou pendant une période. Mais c'est vrai! Non, mais quand j'étais On salue petit. Saint-Hyacinthe. Non, mais c'est pas ça. Mais quand j'étais petit, pour vrai, il y a eu un moment de ma vie où j'ai pensé qu'on était pauvre. Puis on n'était pas pauvres, on avait une maison. Moi et mon frère, on a tout le temps eu des trucs à manger, mais à Noël, mes parents étaient comme, ben c'est ça les cadeaux. Nous autres, on a mis un budget de 100$, puis on vous achète 100$ de cadeaux. Mais j'étais comme, mes amis ont un Nintendo 64, tout ça. Moi, non, j'ai jamais eu ces grosses affaires-là. Mais j'ai tout le temps eu à manger, j'ai tout le temps joué au hockey, j'ai tout le temps joué au water polo, tu sais. J'avais mes affaires de. Mais un moment donné, j'ai pensé qu'on était pauvres parce qu'on n'avait pas le gros char dans notre cour comme, mettons, les voisins, puis. Fait qu'on dirait, là, cette espèce de mentalité-là, je fais ça, ok, je fais le summum parce que ça me donne tant d'argent par mois, assuré, ça paye mon char. Et là, maintenant, c'est ça. C'est le producteur de mon show m'a appelé et a fait « Je veux plus que tu prennes de décision pour l'argent. » Je fais là, c'est bien facile, là, de dire ça, là, quand t'as Louis-José Hood comme artiste, là, mais moi, faut quand même que je continue à payer mon loyer et ma bouffe. Puis ta moto. Puis si j'arrêtais de l'échapper de temps en temps, ça m'aiderait, mais ouais. Fait que, c'est ça. Mais. T'as de la misère à dire non.
Ouais, j'ai beaucoup de difficultés à dire non. Ce matin, j'ai dit non là, à un truc, là, puis ça a été... Ça fait une semaine là que... C'est une audition de radio. C'est vraiment un truc, puis c'est important, puis j'étais comme... Puis on sait même pas où ça va mener, puis là, ils ont fait... Faudrait que ça soit le 21 ou le 22. Mais tu sais, le 21, j'ai des corporatifs toute la journée, puis le soir, c'est notre party de Noël de l'équipe de Phil. Puis le 22, j'ai encore 2 corpos, puis le soir, j'anime au bordel, puis le lendemain, je tombe en vacances, puis j'ai fait... Je peux pas être ces 2 journées-là, puis je prépare une chronique de 15 minutes, je peux pas écrire de quoi de bon, je vais pas me présenter avec de quoi de pas bon, par exemple, je peux pas faire ça. J'ai dit, je vais te le faire le 23, mais le 23, je suis en congé, là. C'est mon avant-Noël, là, tu sais, puis j'ai dit, dis le 23, puis ils ont fait, ok, le 23, mais puis là, j'ai fait, je suis disponible de 11h à 12h30, that's it. Puis ils ont fait, faut vraiment qu'on puisse aller jusqu'à 1h, puis là, c'est la première fois que j'ai fait, ben non. Cette demi-heure-là, là, c'est la demi-heure qui fait que là non. Puis là, mon gérant a fait, vous voulez l'avoir, ça va être en 2018, puis on dit, parfait, on va le rappeler en 2018. C'est qu'à un moment donné aussi, t'es pas obligé de dire oui à tout, là. S'ils te veulent vraiment, ce monde-là, ils vont te rappeler, là. Ça, c'est le bout de commencer à se faire confiance un peu, je pense. Oui, puis je pense que ça rajoute aussi un petit quelque chose. L'artiste qui fait comme... Tu sais, tu parlais de Summum tantôt. Ils m'ont contacté pour peut-être... pour me tester. Je devais faire En bikini. l'audition. Ah ouais. Pas chier. Je pourrais. Ben oui, Ben oui. pourquoi pas. Écoute. Quelqu'un qui y pense, non, je niaise, fais pas ça. Non? Maudit. Oh, ça peut pas faire avancer ma... Moi aussi, j'ai de la misère à dire non. Mais... Je vois ça. J'étais pour faire l'audition, puis là, tu sais, je t'ai appelé, puis j'ai appelé Rabi, puis c'est une des premières fois de ma vie que j'ai dit non. Je vais même pas... puis je sais qu'il m'envisageait. Ouais. Puis ça m'a pris une journée, mais j'ai fait non. Puis ça a fait du bien. Ouais. Parce que moi, le nombre de fois que mes gérants m'ont chicané là, parce que je dis oui à tout. Ah ouais. Mais c'est ça en plus, c'est quand ta boîte de gérance fait, t'as pas besoin de dire. C'est que c'est vraiment toi le problème, là. Y a pas personne qui dit ah non, là, Ouais. dis oui, là, ouais, tu sais. Puis y a des boîtes de gérance qui font ça, qui t'envoient partout, puis. Ouais, mais ça sent le burn-out après un an. Mais c'est ça. Mais. Puis tu sais, mais là, soit dit en passant, elle t'a dit non au summum, mais c'est pas une mauvaise chose, c'est juste qu'à un moment donné, moi je l'ai écrit 13, c'est 10 par année, là, ça fait déjà un an que mon mandat est fait, puis là, le temps que je prends pour écrire ces chroniques-là, j'écris pas d'humour, puis j'ai fait, c'est ça C'est que j'ai ça qui besoin. me fait peur. En ce moment, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, c'est quoi moi, ce que je veux faire de la scène? Est-ce qu'en ce moment, écrire pour le summum m'aide à faire de la scène ou à m'amener? Non, je le voyais pas l'intérêt de ça. Puis j'ai fait, ben j'ai aimé ça m'a permis de faire 13 chroniques, puis de... T'as-tu appris les 3 points, toi? Mais les 3 P, là, Tu- paye, plaisir, puis euh, pâte. Je sais pas c'est quoi le troisième. Je sais pas le troisième. Troisième, c'est. Ben, ça commence pas avec un P, mais j'imagine qu'il doit avoir un synonyme avec un P, mais c'est. Est-ce que ça peut. Un R. Oui, Un T. rigoureux. Est-ce que ça peut faire avancer ma carrière? Est-ce que c'est payant? Est-ce que ça fait avancer ma carrière? Puis est-ce que j'ai du plaisir là-dedans? T'en as deux Il sur faut que tu trois. en aies 2 sur 3, justement. Fait plaisir, c'est payant, tu vas le faire. Mettons, là, ben encore là, tu vois, c'est drôle, là, mais les corpos de Noël, là, c'est payant. C'est bien rare que j'ai du plaisir, puis je pense pas que ça fait avancer ma carrière. Ou si ça la fait avancer, c'est que ça me donne une carapace à tolérer des affaires qui ont pas de bon sens. Vas-y. Ce que j'ai entendu, en fait, sur ça, c'est plus, pas nécessairement que ça va faire avancer notre carrière, mais plus qu'on apprend quelque chose Ouais. à propos de notre métier. Et Ouais. dans les corpos, tu apprends quelque chose, évidemment, avec les conditions que tu as. Oui, t'apprends à dire non. T'apprends à dire non, mais t'apprends aussi à être bon dans des situations que c'est pas tout le temps dans un contexte d'humour ou dans un endroit, Mais un c'est parce que environnement ces d'humour. situations-là, là, je pense pas qu'ils vont jamais se reproduire. Ah ben, l'année d'après à Noël. Ouais, non, mais parce que moi, j'ai fait un corpo l'année passée, là, puis là, ils me disent d'arriver 1 heure d'avance, j'arrive 1 heure d'avance, là, je regarde, il y a pas de stage, il y a pas d'éclairage, c'est dans un restaurant, puis là, je fais, ok, là, j'analyse ça, je fais, il y a comme une petite section en L qui est un step dans le restaurant, je vais jouer sa section surélevée, et là, ils me disent, non, c'est ça, la section surélevée, c'est du monde qui sont pas dans la compagnie, ils sont juste au restaurant. Fait que là, t'as une quinzaine de personnes que les autres, tu peux pas leur demander le silence parce que ils venaient manger, eux autres là. Fait que là, tu fais comme, ok, mais là, en plus de ça, j'ai pas de micro parce qu'il m'amène un micro dans une boîte, puis il me dit, tiens, le micro. Là, je fais, hey, je suis pas mon tech, moi là, c'est vous autres, là. Il t'a amené le cheveu, genre? Un micro, ouais.
pas de batterie. Là, il dit, t'as-tu des batteries? J'ai pas de batterie. Et là, il y a un gars qui m'arrive, il dit, check ben, avec mon fil d'iPhone, si on plug ça dans le truc de speaker, je peux mettre comme un micro de même là, sur l'image de l'iPhone. Il dit, tu parles là-dedans, ça va sonner. Je parlerai pas dans un iPhone pour faire mon show. Là. C'est pas vrai. C'était quand, ça? C'est Noël l'année passée. Tu me niaises-tu? Je te niaise pas du tout. Et c'était vraiment payant pour faire 1 heure. J'ai dit au gars, je vais te le faire a cappella, là, pas de micro, 1 demi-heure. That's it. Mais à condition que tu vas voir le monde dans la section en L. Là, tu leur dis que pendant 1 demi-heure, il va y avoir un gars qui fait des blagues. Et la façon que je me suis placé, j'étais devant la porte de sortie. Parce que c'est la seule place où Pour tout le les monde peut empêcher me voir. de sortir. Non, check bien ça. Je suis là, et là, je commence. Et il y a une table au complet qui se lève, puis qui s'en va parce que les autres parlent juste anglais, puis ils ont fini de manger. Fait que je leur ouvre la porte. Pendant ma demi-heure. Là. Ok, have a great night. Ouais, Have a avec. great night. J'ai fait Moi, moi, dans... Ouais, Oui! ok, bye. Sorry, no problem. No, that's fine. I'm just ça. making Be it. careful, drive safe. Et on s'est dit genre, are you a magician? Non, mais c'était ridicule. Puis j'ai fait 25 minutes. J'ai fait 25. Puis je me sentais mal. Puis j'ai checké mon temps. J'ai dit, hey, j'ai dit 1 demi-heure. Et là, j'ai fini. Je suis allé voir le boss. J'ai dit, hey, pour vrai. Et là, le monde se sont levés. J'ai eu une clap standing. Et on m'a demandé un rappel. J'ai refait un autre 15 minutes. Fait que j'ai fait 40 minutes. Puis j'ai fait, ok, mais jamais dans ma vie, ça. Mais t'as comme réussi de quoi, là? T'as comme réussi de quoi envers et contre tous, là. Wow. C'était les pires conditions imaginables. Là, C'était. Mais en plus, Il était vraiment nice, le monde, en plus. puis mais- les gens le catch, Ah, tu sais, je moi... pense qu'il va se vider sur toi, là, dans pas long, là. Non, c'est Ouais. pas son move. ça. Ok, Il fait c'est son pas son yoga. mot. Il fait son yoga, il s'étire, il fait des affaires de même. Parfait. Mais moi, Ouais. j'ai fait mon pire corpo, moi, la semaine passée. Ah. Pas d'éclairage. J'étais au milieu, fait qu'il fallait que je fasse le show 360. Fait que je faisais ma prémisse, je punchais là. Là, après ça, je faisais ma prémisse, puis je punchais aux autres pour pas qu'il y ait de chicane. Ouais. Le monde s'en colissait. Puis à la fin, le monde, j'ai un standing parce que. Puis le nombre Mais de il gens qui voit sont le venus voir, monde que c'est pas. ils ont fait hey, excuse-moi, là, moi j'écoutais le show, mais il y a quelqu'un qui me criait en arrière, puis je voulais dire ta gueule, mais c'était la boss de la compagnie. Je suis comme, c'est correct, tu sais, on le sait tous, mais c'est vrai que c'est pas que ça fait avancer ta carrière, mais ça te, quand tu vas. Ça te fortifie. Ça Ouais, ouais. fortifie. Quand tu vas à un show, tu abandes ça pour fortifier. Mais quand après ça, tu t'en vas faire la première partie de Phil Roy, où tu vas faire un show dans des belles conditions, où même tu vas dans un bar où les conditions, tout le monde fait comme hey, c'est tough, tu fais comme Ouais. non, ta gueule. Ouais, non, c'est ça, C'est t'es pas pas. tough. Ouais. Fait que oui, ok, il y a un positif. Mais man, c'est drôle, t'as ouvert la porte. Ben, c'est drôle, tu parles de ça, ça me fait penser à mes premières conférences, là, une quinzaine d'années. C'était dans les écoles primaires. Parce que j'avais fait un film, Grands Explorateurs, j'ai fait le tour du monde, pas d'argent, j'ai tout filmé ça, puis tout ça. Puis là. C'est hot, ça? Ouais. tu dis ça de même à l'envolée. Ouais. Faites ça le tour du monde. Là. Ouais. C'est parce qu'il. T'es pas tout le temps plongé de même. Non, mais. C'est parce qu'il Parce que réitère. C'était pas ça le punch. Ouais. Mais les premières conférences que je donnais, c'était des écoles primaires. J'arrivais là, j'étais tout seul dans l'école, là, tu sais, tout seul, je savais même pas, il y avait pas personne. J'ai demandé à la secrétaire, salut, je fais une conférence, aucune idée. On va appeler le concierge, on va demander si. Pas un chat, maintenant j'arrive là. Le concierge, il arrive avec un projecteur, faut que je branche moi-même. Tu sais, là, ouais. il y a personne, les enfants viennent s'asseoir à terre, pas de micro, tu sais. Ouais. Ça teste comme, ok. Ça ramène si du terre. Si t'as le goût de faire ça, là, essaie de trouver le fun là-dedans. Essaie de trouver un fil conducteur. Essaie de trouver un plaisir ou allumer les yeux. Trouve une façon de combattre le manque d'attention et d'honneur, là. Mais je pense que ça va en grandissant, probablement, parce que, tu sais, mettons, tu sais, en faisant les rodages de One Man Show, là, on est envoyé dans des salles, pas tout le temps. Puis, tu sais, j'ai fait une salle là, où je suis arrivé, on me dit le test de son est à 7h. J'arrive à 7h, personne. Là, j'attends. Il y a un gars qui arrive, fait ouais, je peux-tu t'aider? Je fais ben là, j'étais en show Oui, ici. c'est ça, il y en a un qui arrive. J'étais en show à soir, là. Ok, ouais, j'ai vu ça. J'ai là le gars de son, il dit, ah, il est pas là. J'ai là la loge, je dis, la loge juste au fond. Là, je vais au fond, les lumières sont fermées. J'allume moi-même les lumières de ma loge, là, Ouais, tu sais. ouais. Puis là, partout que j'ai été reçu, j'ai tout le temps eu genre bouteille d'eau, puis petite serviette, tu sais. Tu t'habitues à ça, je sais pas si on est obligé d'avoir ça, mais là, j'ai rien, là, j'attends. À 7h25, le gars de son arrive, mais les portes ouvrent à 7h30, là. Fait que moi, en 5 minutes, clac, clac. Ouais, 1, 2, ça marche. Là, fuck off, là, les Q, là. Il y aura pas de Q à soir, pas de black, pas rien, là. Je vais le jouer. Ça, là, tu fais comme. Ouais. Je sais pas à quel point c'est formateur ou ça fait juste
tu te rends compte quelles salles sont vraiment professionnelles puis quelles salles ne le sont pas du tout, là, tu sais. Wow. Ah question pour toi, Oui, vas-y. mon cher. C'est quoi tu trouves qui sont tes forces, toi? Je T'es pense- bon dans quoi? Tu te trouves bon dans quoi? C'est quoi tes forces? Par rapport à l'humour ou en général? Là, On va y aller général, puis fais-moi une petite section humour, mettons. Mais je pense que comme force, là, je suis vraiment très empathique, là. Ok. Tu sais, puis je pense que c'est en faisant mon cours d'ergo que j'ai découvert ça, tu sais, puis qui nous ont vraiment montré beaucoup à être plus empathique que sympathique, puis le monde m'aime bien, tu sais, je pense que je suis facile d'approche, puis tout ça. Je pense, en fait, là, c'est ça, je pense que je suis facilement aimable par le monde autour de moi, en étant naturel, puis sympathique, mais très empathique aux autres. Je pense que ça, c'est ma force dans la vie en général. Je confirme. Puis, Tu sais que ça a été augmenté par un peu tes études, ta Ouais. formation. Ouais. Parce que, tu sais, toi, pour les ostéos, c'est de la palpation. Hein. Ouais. La palpation, c'est comme un sixième sens. Là, ben, tu sais. c'est vraiment, ils appellent ça le dialogue avec les tissus, là, mais c'est qu'il faut qu'à un moment donné, justement, tu sois capable de rentrer en contact avec les gens. Puis ça, je pense que j'ai cette facilité-là à rentrer en contact, puis dialoguer avec les gens, Ouais. puis d'être bien avec eux. Ouais. Puis sinon, en humour, ben, je pense vraiment que c'est un peu ça. Tu sais, quand je rentre sur scène, le monde, ils font comme ah, crime. On l'aime, c'est comme un chum de boys qui nous raconte une histoire dans le salon. Fait que je pense que c'est ça ma force en humour, d'être naturel puis Ben, d'être t'es vrai, sympathique. là. What you see is what Ouais. you get. Ouais, Il n'y a exact. pas de clash avec toi sur scène et toi hors scène et toi caméra fermée, mettons. tu sais. Ouais. Fait que ça, t'aimes ça de toi, puis tu t'en sers. en Ouais, plus. ouais. J'aime bien ça. Là, ce que je me rends compte que je suis moins bon, mettons, tu sais, j'ai beau être On n'était empathique. pas rendu Ah, dans qu'on les est pas affaires rendu là, moins ben, tu vois. Mais ça, je suis fort reste- là-dedans. T'es Très fort déjà là-dedans, rendu dans moi, le pas être bon. négatif, là, c'est bon. On reste dans les affaires, les forces, là. C'est comme Ouais. tes chevaux, là. C'est comme, bon, être empathique, tout ça, le côté relationnel, humain. Fait que ça c'est une affaire, autre chose. Ouais. Je suis ultra généreux aussi. Généreux de ma personne, là, tu sais, si quelqu'un est le moindrement dans la marde, là, je vais... Qu'est-ce qu'il y a? T'as été faire quoi ce matin? Là, c'est pour ça que je dis ça. Non, mais. Ah, mais c'est... Quand, ben tu- oui, quand il c'est m'a dit vrai. ça, je pensais qu'il niaisait. Mais il est arrivé pour me le dire Mais je suis un peu- avant. Puis là, Ouais, j'ai je suis un fait, petit peu hey, tout sale, ouais, c'est parce que break. je suis un peu sale, là, mais c'est parce que j'ai mal calculé mon temps, en fait. Mais ça fait 4 ans que je fais ça. Mon ancien coach de water polo, il vit à Montréal maintenant, puis lui, Ouais. il est prof de maternelle. Puis à chaque année, il crée un village de Noël dans sa classe, mais c'est comme des gros plaquets de bois qu'on visse ensemble avec des toits, puis ça fait des petites maisons de Noël, comme les maisons en pain d'épices. Ouais, en fait. ouais. Mais on construit ça, mais c'est comme 16 panneaux à monter, avec des drills, puis à chaque année, je fais ça, moi. Tu montes Je- le village de Noël dans une classe de maternelle. Ouais, j'allais faire ça le matin. Un dimanche matin, tu sais, Ouais. il est fucking occupé. Hey, puis c'est ouais. hot, là. Ben oui, c'est ça, là. Mais ça, c'est comme une tradition, là, depuis 4 ans, on fait ça, puis ça nous fait du bien, on se voit, on jase, on remet un pendule à l'heure, puis fait qu'un matin, j'ai fait ça. OK. Puis, ouais. Fait que t'aimes ça aider, là. Ça fait partie de Ouais. ta générosité, là, dont Ouais. tu parles. Ouais. Puis même tu sais, mettons, j'ai des amis en humour qui sont tout le temps. Mais tu donnes. Parce que moi, je donne beaucoup là, aux itinérants parce que ça m'appartient. Moi, je fais ça. Puis il y en a qui disent ah, il s'achètera bien ce qu'il voudra. Moi, je trouve. J'aime ça, faire ça. Puis je le fais pas pour moi me sentir bien, je le fais pour que la personne soit heureuse l'espace d'une seconde. Après ça, ça gèle la face. Ben, c'est pas hors de mon contrôle, tu sais. Mais j'aime ça donner aux itinérants. Puis un moment donné, il y avait un itinérant qui était dehors sur. Voyons, dans le quartier gay, là, la rue Sainte-Catherine. Oui. Sur Oui. Sainte-Catherine. Oui. Puis j'ai dit, hey, j'ai pas d'argent. Mais check ben, rentre avec moi, on va aller au Pharmaprix, tu sais. Puis choisis-toi de la bouffe, je vais aller à la caisse avec toi, je vais te le payer. Puis le gars, comme, ok. Puis il se prend un repas congelé, tu sais. Puis là, je fais, on dirait que ça marche pas. Il dit, non, mais dis-moi, j'ai accès à une place, il y a un micro-ondes. Je fais, t'es sûr? Puis il prend un repas à 1,99. Je fais, tu peux prendre ce que tu veux, là. Il fait, non, il dit, moi, c'est ça. Puis là, j'arrive à la caisse, mais là, avec ma carte de crédit, payer un repas à 1,99. Puis là, genre, madame, je peux-tu retirer? Elle dit, tu peux pas retirer ici, mais il y a un guichet là-bas. Je fais, ok, fait que je le paye, puis je dis au monsieur, restez là, je vais aller retirer de l'argent. Puis je vais retirer un 20 pour y donner. Puis Ouais. le monsieur, il est parti. Puis là, j'ai fait, ben voyons. Et là, je suis sorti dehors, je l'ai retrouvé dans la rue, puis là, j'étais avec François Bouliane, qui fait, voyons, il est parti, là. Arrête donc. Je fais, non, mais on dirait, je sais pas pourquoi, mais j'étais allé trouver le monsieur dans la rue pour y donner, puis il était comme, ah, ben merci, c'est fin, tu sais, puis
Je sais pas pourquoi je fais ça. T'as dérangé un itinérant. J'ai pourchassé un itinérant pour lui donner. Pour chasser. Ouais. Lui a publié MeToo aussi. Ouais, hein. c'est ça. Il Il a était comme- fait, je me suis fait un peu excuse-moi. molester, mais je sais pas. Wow. Mais comment t'interprètes ça, là? C'est ce qui t'habite là, pour aller jusque-là, là, quand même. Là, tu cours après le monde pour les aider, là, je veux dire. Ils s'en vont, puis toi, tu cours après, là. Je sais pas c'est quoi. Sérieusement, j'ai aucune idée. Je sais pas. J'aime ça aider le monde. Je sais pas que c'est quoi, tu sais, mettons. C'est autant en humour, là, tu sais, mais toi, tu vas m'appeler, t'as mal quelque part, je vais prendre le temps de faire. Ok, t'es-tu correct? T'sais, Alex Roof m'appelle souvent aussi, tu sais. J'aime ça parce que je me rends compte aussi qu'à l'opposé, tu sais, quand moi j'ai de quoi, le monde sont là. Fait que je sais pas. Je sais vraiment pas. Pourquoi je fais ça? C'est un trait, t'as tout le temps été un petit peu comme ça, même plus jeune, tu Mais voulais aider. si je remonte au plus loin, là, que je me rappelle, c'est secondaire 3 où j'ai fait les paniers de Noël. Puis c'est vraiment là, j'ai fait comme. J'étais, j'aime ça, je trie de la bouffe. Ouais, tu sais, c'est le fun. Des Oreos, ok, on donne beaucoup d'Oreos. Puis là, quand je suis allé mener ça dans les familles, là, t'es. T'as vu la réaction. Non, mais tu vois du monde là, de ton école, là, tu vois des parents de. Puis là, tu fais. Oh shit, ok, ça existe chez nous à Saint-Hyacinthe, là. Tu sais, là, à partir de là, j'ai fait, ok, non, là, ça m'a. Puis à chaque année, j'ai fait des paniers de Noël, puis j'ai fait, je sais pas. Puis c'est là que tu t'es rendu compte que ta famille, vous étiez pas si pauvre que Ouais, ça. ouais, non, finalement, Puis, on était bien, là, tu sais. J'ai tout le temps mangé ce que je voulais, puis. Non, je sais pas. Ton frère, il a quel âge? Il est plus vieux que toi, hein? Mon frère, il est plus vieux. Mais c'est peut-être aussi. Ça remonte peut-être à mon frère, par exemple. Parce que j'ai un seul frère, puis il est sourd. Okay. Fait que, tu sais, à la maison, veux pas, t'as un frère avec un handicap. Je me suis pas occupé de lui, mais j'ai tout le temps traduit pour lui. J'ai tout le temps eu à expliquer pour lui quand j'étais petit. Mes amis venaient, ils parlaient, ils le comprenaient pas. Fait que j'ai tout le temps eu cette facilité-là à aider mon frère. Mais tu sais, mon frère, aujourd'hui, il construit des maisons, puis il est 8 fois plus organisé que moi, là, tu sais. Mais quand j'étais petit, je l'aidais, là, tu sais. Ouais, mais il est très manuel, là, tu sais. Mais y a-tu des codes? Ça peut être dangereux? Ou, je veux dire... Non, travailles-tu mais avec pas- un gars qui a un gun à clous à côté, puis que s'ils s'entendent pas, hey! Ils ont des codes, eux non, autres. il tire Hey! du gun à clous sur mon frère, il fait aïe aïe, puis il servait. Non, mais... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Y a-tu comme une façon de travailler autrement? Mais en fait, lui, il a comme sa propre compagnie de construction, fait que c'est Ah. tous des gars sourds. Fait que, tu sais. C'est-tu vrai? Ouais, C'est donc ben hot. ouais, il s'est sous-traitance avec des gars sourds, pis tout ça. Mais le point que tu voulais amener, c'est que tu t'es habitué à un petit peu t'occuper ou être vigilant pour Ouais. traduire les choses à ton frère. Ou, Peut-être. Là, je te dis ça, c'est vraiment. Je remonte dans ma tête, c'est peut-être ça. Là. J'ai pas analysé ça du tout, mais sur le fly, comme ça, je dirais c'est peut-être ça. Mais j'ai une famille aussi très ouverte puis qui aide. Tu sais, mon père, quand j'étais petit, lui, dans le temps des fêtes, 5-6 fois, il partait tout seul faire des rouges là, de son propre gré. Là. Il aimait ça. Là. Puis quand j'étais arrivé plus vieux, j'ai fait ah, mais je vais faire ça, moi, des rouges. Mais jamais je serais parti tout seul là, pour me greffer une équipe. Là. Je partais avec 3 chums, on faisait ça. Ouais. Mais, je sais pas, j'aime ça rencontrer le monde aussi. Tu sais, des rouges, c'est le fun, là, tu conduis le char de quelqu'un d'autre. Fait que tu fais ça aussi, tu fais des rouges. Ouais, j'ai fait ça. Là, cette année, je l'ai pas fait, mais je l'ai fait pendant 5-6 ans, là, ouais. OK. Ouais. Fait que générosité, c'est une autre force. Ouais. OK. Quoi d'autre que t'aimes? Je sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai de fin, sinon... Je dois être un bon thérapeute, j'imagine. J'étais bon avec T'étais bon. mes clients, ils m'avaient bien gros pour ça. Puis, tu sais, il y a une portion où je dirais que... Hey, ça, là, c'est... Je pense que 50% du traitement, là, mettons, pour ce que je pense en ostéo, qui vient de la relation thérapeutique. Si tu rentres, puis tu trosses pas ton thérapeute, ou tu trouves qu'il pue, ou tu l'aimes pas, ou que ses mains sont moites, mais moi, là, j'ai cette approche. Il s'assoit, je fais l'entrevue au début, puis ils font comme... Si, il est fin, genre. Déjà, là, ça part bien. Là, je fais mon traitement. Je pense que je gagnais 50% du monde en traitement juste par mon approche. Peut-être ça, je sais pas. Mais c'est ça, encore une fois, c'est des habiletés relationnelles. Hein? C'est pas si simple que ça que ça clique avec les gens. Hein? Le monde, parce qu'on essaie d'être gentil, puis juste parler, ça marche. Ça va être OK. Ouais. T'sais? Mais ce qui fait en sorte qu'avec cette personne-là, tu dis ah non, regarde, je veux dire, c'est avec elle. Pourquoi? Parce que j'étais avec cette personne-là. Ouais. C'est clair, c'est immédiat, là, c'est clair, tu veux être avec cette personne-là. Puis ça fait partie d'un effet placebo, qui n'est pas du tout une bullshit. L'effet placebo, c'est un effet autotraitant, issu d'autoprise en charge. C'est un effet très complexe, l'effet placebo, mais ça joue sur la guérison physique, émotionnelle, cérébrale.
si ça clique pas, ça marche pas. Puis c'est ce que tu... C'est très social, hein, tes forces. Là. Très, très social, ça, que ça revienne à la générosité, que ça revienne avec... tu sais, quasiment, il faut que tu cours après pour aider quelqu'un jusqu'au bout. Ouais, ça, c'est peut-être lourd de ma part, par exemple. Mais tu l'as dit au début du podcast, tu lâches. Faut Ouais. tout le temps tailler au bout. Persévérant. Fait Ouais. que Ben, t'as ça, fait- c'est une autre force, là, tu sais, Ouais. je veux dire, moi, je suis capable de t'en nommer 10-15, là, juste basé sur ce que tu me dis, là, t'as pas l'air très très bon pour Je suis pas nommer bon, ça. ça, je suis vraiment pas bon, Non, mais pas sinon, vraiment. pendant que tu parlais, parce que c'est l'autre affaire, des fois, là, je phase out, puis, mais je sais pas c'est quoi cette force-là, mais je suis comme tout le temps, tous les sports, tous les trucs que j'essaye, je suis tout le temps bon au début. Ah ouais. Je deviens jamais un top, mais je suis tout le temps comme, mettons, je joue au basket, il est bon au basket, mais je suis pas, jamais, là, je vais être un super top notch. Au water polo, je suis venu à un moment donné très bon, mais par rapport au bassin dans lequel je jouais à Ouais. Saint-Hyacinthe, parce que Ouais. aussi, quand j'ai commencé à jouer dans les équipes montréalaises, j'ai fait, je suis vraiment normal, là, tu sais. Ouais. Mais il y a ça, tu sais, il y a du monde là, que je suis un peu naturel dans les sports, je pense. Tu pognes vite les affaires. Ouais, 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 ok. il y a ça. Mais sinon, je Au suis hockey, t'es à chier, par pas... contre. Ouais, ben c'est ça, là, c'est par rapport à Biz, je suis pas Ah non, un Biz bon avec- défenseur. Avec ses sacroiliacs soudés, là, Biz, il patine en cowboy. C'est vrai. Ben merci beaucoup. C'est déjà, man, ça C'est passe. terminé? C'est... Ah ouais, je parle tout le temps non-stop. Là. Excusez-moi. Là. Ben non, c'était pas du tout comme ça. Chaque invité dit ça. Man, c'est ça le podcast. Vous êtes... Tu sais, C'est ça le reste- but, là. Le, but, c'est le de vous concept, écouter. c'est Guillaume, mais ça reste que t'es... On vous met de la Nous autres, on est au service d'aussi que tu t'en vas, là. Tu sais, Le monde sont comme, mon Dieu, j'ai dormi... Oui, t'es l'invité, dude. C'est mais, puis normal. les invités, ils disent souvent, fuck, j'ai-tu trop parlé? À un moment donné, ils se rendent compte, fuck, ça tournait cette affaire-là. Ah On ouais. faisait un show, c'était-tu. Tu sais, mais oui, le monde demande de doubler le temps. Tu sais, c'est ça, là. On se fait littéralement harceler toutes les semaines de dire. C'est ben là, combien de temps vous faites? Une heure, une heure environ et une quart. heure. Une Non, heure, quand une heure même. et quart depuis le début. Mais c'est là. parce que c'est trop long, un podcast de 2 heures, je pense. Ben, moi, j'étais Mais- déon un peu, puis 2 heures, c'est trop long. Ah ouais. Ben, Pour à moi, date, non. on a des demandes de genre continuer. Hein. Tu sais, je veux dire, je suis d'accord Oui. avec vous autres, mais les faits, là, c'est que le monde, c'est comme quand il écoute du monde, puis tout ça, Ouais. puis on découvre une personne. Parce que de la façon qu'on parle aussi, ça sert à découvrir comment toi tu fonctionnes. Ouais. C'est quoi tu fais, là, tu sais. Puis là, ben, c'est bien beau le fonctionnement, mais as-tu des exemples de ça, tu sais, comme courir après un itinérant, comme à matin, tu construisais un village de Père Noël, tu sais, je veux dire, tu peux pas inventer une affaire de même, là, ça, c'est quasiment, Non, je veux dire, puis- c'est matière à, tu sais, ça illustre un propos, puis ça fait comme, ok, ouais, il est comme ça, là, lui, il s'est dit, moi, je m'en vais construire un village de Père Noël avec sa drill, tu sais, puis il va arriver en retard à cause de ça, tu sais. Il fait pas ça pour avoir l'air d'une bonne personne. Là, t'as dû être Ben, tout c'est seul ça. dans C'est l'école ça, il primaire. l'a là. poussé pour pas en parler, quasiment. Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'ai pris mon dimanche matin. Il y avait quasiment. Ben oui. Mais moi, j'aime mieux qu'on va te réinviter. Ben oui, Puis ça va me faire On va plaisir. reprendre. Ben oui. On va l'étaler sur 2 épisodes, puis on va repartir d'où on est. Puis moi, je serais curieux de savoir, là, si t'as une blonde, oui, mais ça va, oui. ces affaires-là. Ouais, mais là, on n'aura pas le temps de s'embarquer là-dedans. C'est même trop un gros sujet, là. C'est ça. C'est vraiment un très gros sujet là, parce que je l'ai demandé en mariage live à la TV. Moi, Oui, ma blonde, t'as que fait pleurer ça, ma mère. Ouais. Ah oui, bon, ben Mais tu écoute. connais sa blonde? Non. Anne-Elisabeth Bossé, la comédienne. De nom. Et selon moi, la meilleure comédienne au Québec de notre génération. Ben, là. c'est la meilleure, là. C'est pas selon moi, là. C'est la. Non, c'est vrai, je suis vendu, c'est ça, je pense. Non, mais dans tout, là. Et ouais, dans tout. Genre Les Simone, en tout cas. séries noires. Les avec, appendices. Ouais. Ah, ben oui, les appendices, tu connais ça? Moi, j'ai pas la télé. T'as pas de télé? vraiment- T'as pas j'ai- de télé. Elle j'ai fait pas du de télé. théâtre aussi, si jamais, là. Puis elle est à radio. Fait que là, maintenant, Ben, je veux dire, son nom est clairement connu, là. Avec Je ta veux dire. Google, tantôt, tu vas faire ben oui. Ben oui, sûrement. Ben, on va te réinviter, Guillaume. Ouais. Puis je pense que ça va être ça. Ça va être que l'invité va revenir 2-3 fois. Ben là, ça a l'air C'est que très c'est ça cool. que ça nous tente, là, parce que. Veux pas, tout le monde reste sur sa fin, dont Ça moi, fait un moi le suivi, premier. c'est hot. Moi, je parlerai encore. Là, il me fait des signes depuis tantôt. J'ai le goût encore de jaser. Allez sur guillaumepinot.com, hein, ça, là. Oubliez Oui, pas oui, ça. c'est ça. J'allais Ça, le c'est faire. exactement. Mais tu sais, parmi les sujets que moi j'aimerais s'explorer avec toi, c'est où est-ce que ta carrière s'en va, comment tu t'y prends, c'est quoi les maillons que tu vois, qu'est-ce qu'il faut développer, c'est quoi les facteurs limitatifs pour l'instant, tout ce qui est émotionnel, comment tu gères ça, tu sais. C'est tous des sujets qui sont plus pointus, mais Ouais. je veux dire, tu sais, là, on a appris à se connaître un petit peu, puis là, il y a beaucoup de sujets là, sur lesquels on peut Mais aller je qui pense sont qu'on va tous faire. intéressants. On se dit tout ça qu'on les réinvite. Non, puis on se dit pas ça. On se dit pas On ça. va reconfirmer ça en non. Ben moi, je trouverais ça intéressant. Ben, Puis, Ben moi, en les tout gens- cas, sachez que si jamais vous me réinvitez, ça va me faire plaisir de
Ben, ça a été Alright. un grand plaisir, un grand plaisir. On va te Merci réinviter. beaucoup d'être Comme venu. ça, les gens vont aimer ça. Ouais, puis on va en avoir plus. Fait C'est que, ça. ouais, Excuse-moi, je t'ai absolument. coupé dans ton remerciement. Non, c'est ça. Merci, Mais, merci beaucoup. merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. un Merci plaisir. Guillaume, toujours un plaisir. Ben, merci à toi. Always Très a content pleasure. d'être ton partner. Merci, moi aussi, je suis content d'être ton partenaire. Chuck? Oui, merci. Merci Pinot, pour vrai, Ça fait de t'être prêté au jeu. Ok, c'est beau d'entendre la passion que tu avais sur le travail accompli. Ça me faisait beaucoup penser au dicton de Conan O'Brien. Je pense qu'on connaît tous ici. Ouais. Work hard, be kind, and amazing things will happen. Ouais. Ben, c'est pas mal l'épisode qui résume cette expression-là. Et moi, c'est quelque chose que je suis très fortement. Ah, parfait, ça. Auditrices, auditeurs, merci de votre support pour le show. Il faut que j'en parle. Il y a un réel engouement. La courbe d'écoute est montante sur YouTube et sur les services de balado-diffusion. Ça continue de monter depuis le début. Ça arrête pas. Bravo. Et on n'en revient toujours pas. Vous nous écoutez de plus en plus pendant votre ménage, pendant que vous êtes au travail et à l'école, puis Dans la cuisine. dans la cuisine. Tantôt. Même des gens qu'on s'attend pas, comme les camionneurs. Il y a une communauté de Ça camionneurs. route, là, c'est Ça tellement écoute le fun, beaucoup les de podcasts. Donc, merci et on salue tous les camionneurs qui nous écoutent. Si vous êtes camionneur, écrivez-nous voir combien de camionneurs nous écoutent, ça m'intrigue. Absolument. Écrivez ça sous un commentaire, je veux savoir. Puis le nombre de roues de Oui. votre... Oui. Oui. C'est un qu'on 18 roues, compile ça. C'est un dans 32 pieds, Exact. Ouais, c'est ça. un cube van. Type de cargaison. Le grand succès qu'on connaît, c'est grâce à vous, c'est grâce au partage et à vos commentaires. On lit tout ce que vous écrivez, vos suggestions, vos recommandations d'invités. Grâce à votre support, les algorithmes et les statistiques, ça nous aide à propager le show. Merci. Si vous écoutez la plateforme, le podcast sur une plateforme iTunes et même sur YouTube, merci de laisser quand même un commentaire sur iTunes parce que grâce à vos avis, on peut rejoindre les autres podcasts, les sous-écoutes, les ça ou ça, les carrés de sable, les WhatsApp podcasts. Et puis bon, on est rendu à 140 avis. On aimerait ça atteindre 200 d'ici la fin de l'année. Je pense qu'on est capable de le faire. Donc merci. Le lien est bien évidemment dans la description du show. Et si on y arrive, on fait tirer une tuque. Exactement. Celle-là. Celle de Guillaume, exactement. Brixton. Ouais, Finalement, généreux. C'est tout son linge. C'est tout aux enchères. C'est les bas, tout le kit. Puis le bouche à oreille, ça nous aide aussi beaucoup. Hein? Fait que si vous avez des amis de la famille qui aiment l'humour et les humoristes, Ouais. vous êtes tellement cool de parler de notre rendez-vous les mercredis à 19h. Merci de le faire. On l'apprécie grandement. Bon point. Merci infiniment, Chuck. Parlez-en à Noël. Noël s'en vient là. S'en vient là. Parce que c'est ça, dans quelques jours. Ouais, Je tu sais pas diffuses si- avant Noël, ça? Oui. Bon. Ça va être diffusé cette semaine. Ben, je sais- c'est quoi la date de ce mercredi? Ça va être là. Bref, c'est Noël dans 2 Mercredi, c'est jours. le 22? Mercredi, ça va être le 27. C'est un mercredi. C'est un mercredi le 27. Donc on va être 2 jours après. Non, c'est un mercredi. Oh, c'est le 20. C'est le 20. Hey, c'est Noël dans 5 jours. Bref, tout ça pour ça. Parlez ça dans votre famille. C'est un autre épisode du podcast Répète pas ça. Ça. Répète pas ça. À date, ça se passe bien. Merci, ciao. Salut.